En psychothérapie, travailler à découvrir qui on est vraiment, quel est son vrai soi, débarrasser des poids du passé, débarrasser des convictions quelquefois fausses qu'on a, bien sûr c'est important, c'est très important. C'est une première étape par contre, parce que une fois qu'on a trouvé qui on est, ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas, je veux dire, parce qu'on ne sait jamais qui on est, mais à partir de ce qu'on aime et de ce qu'on n'aime pas. Une fois qu'on est capable d'avoir des élans spontanés et que on a suffisamment d'estime de soi pour accepter ces élans spontanés, eh bien, c'est toujours pas suffisant. Ce qu'il faut savoir faire aussi, c'est savoir communiquer avec les autres d'une façon adaptée, plaisante, ludique, légère. Parce que si vous ne savez pas être léger avec votre entourage, si vous êtes juste dans je suis moi et je te dis tout ce que j'ai envie de te dire parce que je suis moi et je suis authentique, ben ça suffit pas. Ça suffit pas parce que si ça se trouve en étant authentique, vous pouvez blesser l'autre. Vous croyez avoir raison dans ce que vous dites, mais en même temps, est-ce qu'il y a vraiment une raison? Est-ce qu'il n'y a pas plusieurs façons de voir les choses? Est-ce que l'autre, même s'il a tort, est-ce que c'est utile de lui dire qu'il a tort, par exemple? Vous voyez, des choses comme ça. Je pense que la communication est très utile et pour illustrer ce propos, je vais vous donner un petit exemple là. Je suis allée voir une personne pour adapter ma vue à mes nouvelles lunettes. Je connais cette personne, il est très brillant dans son métier, il est très minutieux, il fait plein d'examens. Et alors après, il trouve vraiment, à la limite, il prend beaucoup son temps. Et là, je sentais, comme je vais le voir souvent, je sentais qu'il m'aimait bien. D'ailleurs, moi, je l'apprécie beaucoup. Et puis, comme il m'aimait bien, il a un peu exploré des choses plus intimes que ma vue, au sens où il m'a dit, est-ce que vous êtes fait vacciner? Ah, pas encore, mais il faut le faire, hein. C'est très grave de ne pas le faire. Et puis, il a commencé à me faire la leçon un petit peu. Et puis, il a beaucoup insisté. Et puis, à la fin, il m'a donné un endroit où il valait mieux le faire. Et enfin, j'ai senti que sa bonne volonté et son estime pour moi lui faisaient me donner des conseils. Et j'ai senti aussi l'inconfort de recevoir des conseils, même quand on sait que la personne est bienveillante. Et je sais qu'il est bienveillant. J'espère qu'il ne m'écoute pas, Karl. Si jamais vous tombez sur ma vidéo, je vous adore. C'est pas la question, c'est juste que j'enseigne la communication en étant psy aussi, parce que je trouve que la communication, c'est très important. Alors voilà mon message. Ne donnez pas de conseils, parce que si vous en donnez à l'autre, l'autre il va se sentir un peu mal, un peu honteux, un peu gêné, et ça va pas être assez léger. Et du coup, ça peut être plein de bienveillance, et en même temps, inconfortable. Et c'est pas le but. Je crois qu'il faut jamais donner de conseils, même quand vous avez raison. Sinon, vous ratez votre coup un petit peu parce que vous montrez à la personne que vous l'aimez, mais en même temps, elle est mal à l'aise avec vous. Voilà, peut-être qu'il faut le dire sous une forme où on ne donne pas un conseil, on le dit de telle façon que ça ne ressemble pas à un conseil.